Bonjour à tous et bienvenue. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathieu Mumba de la chaîne ETC School, l'homme derrière le clavier. Je suis actuellement à Los Angeles, dans l'état de Californie, et je suis présentement à l'intérieur de l'une des entreprises la plus mythique du XXIe siècle. Par elle, nous avons connu le premier homme qui a marché sur la Lune lors de la mission Apollo 11, Neil Armstrong, en 1969. Toujours par elle, aujourd'hui nous avons deux sondes, Voyageur 1 et Voyageur 2, qui toutes les deux ont quitté l'héliosphère, la bulle protectrice créée par le vent solaire. En effet, ils sont en train de voyager dans le système interstellaire. Nous allons découvrir à travers cette vidéo ce qui se cache à l'intérieur de cette entreprise. Bien entendu, vous avez bien compris que je parle de la NASA. Nous allons visiter ensemble ce qu'il y a à l'intérieur de cette entreprise, mais je vous garde une surprise. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons interviewer une des ingénieurs qui travaille ici dans cette entreprise. Elle va nous parler de ce qu'elle fait comme travail ici, mais elle nous parlera aussi de son profil. Comment elle a fait pour intégrer une telle entreprise? Parce que ce qui est marrant dans tout ça, c'est une ancienne étudiante de Paul Sabatier à Toulouse. Mais avant ça, voyageons. C'est parti. Je profiterai de cette occasion pour dire un grand merci à la boutique MMKS pour leurs incroyables chaussures made in Italy. Car j'ai deux belles paires de chaussures de cette marque pour accompagner mon voyage aux États-Unis. N'hésitez donc pas de visiter leur site mmks.fr. Arrivé, j'ai tout de même profité de visiter les lieux mythiques dont le Hollywood Sign et l'étoile de Michael Jackson sur Hollywood Boulevard. Il ne manque plus qu'un moonwalk au-dessus de cette étoile. De passer la frontière. Cette visite au centre de la NASA va durer presque 2 heures. Comme vous le savez qu'au centre de la NASA, on ne peut pas tout filmer. Et d'ailleurs, j'ai eu un petit souci avec ma caméra. Bon, ne me posez pas la question si j'ai vu des aliens. Dès l'entrée, on est accueilli par ce robot. Il s'agit de Mars Exploration Rover, rebaptisé MER. C'est un rover lancé en 2003 par la NASA pour mission d'étudier la géologie de la planète Mars, en particulier le rôle joué par l'eau dans l'histoire de cette planète. Là, ce qu'on vient de voir, c'est la sonde spatiale Galileo, aussi appelée Jupiter Orbiter with Probe, ou JOP. Une sonde spatiale développée par la NASA, lancée en 1989 par la navette spatiale Atlantis. Et c'est 6 ans après que ce dernier va atteindre son orbite, l'orbite de Jupiter. Sa mission est d'étudier l'atmosphère de Jupiter ainsi que sa magnétosphère et ses principales lunes qu'on peut voir à travers cette simulation. On peut voir les différentes lunes de Jupiter, dont la première est Io, la deuxième lune de Jupiter c'est Europe, la troisième c'est Ganymède et la quatrième lune et la dernière Callisto. De loin, nous pouvons voir la position de la sonde Voyageur 2. Il faut savoir que Voyageur 1 et Voyageur 2 n'ont pas toutes les deux pris la même direction. Voyageur 1 a pris une trajectoire plus directe hors le plan système solaire vers le nord et quant à Voyageur 2, une trajectoire vers le sud. Les deux sondes emportent des disques d'or avec des messages destinés à d'éventuels êtres vivants qui pourraient un jour, on ne sait jamais, les découvrir. Les disques contiennent des images et des sons représentant la vie sur Terre, ainsi que de salutations dans plusieurs langues, dont le Swahili, une langue parlée dans plusieurs pays en Afrique. Hop hop hop, vous avez déjà vu ce genre de scène dans un film? Je vous y emmène voir la réalité. Where they do the, like they usually film
This is always on. 24 hours a day, someone is assisted to bring information. Down there is where, like, when they have a Mars landing, they have more people checking. En effet, ça, c'est la salle de contrôle, un point crucial. C'est ici qu'on fait la coordination des décollages et des opérations. Il y a des équipes qui travaillent ici 24 heures sur 24 pour la supervision des missions, la communication avec les engins spatiaux, l'analyse et le traitement des données, mais aussi la résolution des problèmes techniques. Ça, c'est la salle blanche, clean room en anglais. Une pièce ultra propre où sont assemblés et testés les engins spatiaux tels que les rovers, les sondes ou les satellites avant leur lancement. Son but est de maintenir un environnement exempt de poussière, des contaminations biologiques et d'autres particules qui pourraient endommager les systèmes délicats des engins spatiaux ou contaminer d'autres mondes comme Mars. Ça y est, je suis là, vous ne m'aviez pas perdu. Je suis maintenant là avec l'une des chercheurs dont je vous ai parlé à l'introduction, qui est ici avec moi, qui va nous parler en fait de son travail, ce qu'elle fait exactement à la NASA. Elle nous parlera aussi de son profil, comment elle a fait pour intégrer cette entreprise. Bonjour. Bonjour Mathieu. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bon, moi c'est Babette Christelle Chonang. Je suis océanographe physicienne au sein de la NASA Jet Propulsion Laboratory. Je travaille sur le satellite SWOT, Surface Water Ocean Topography Satellite. Donc c'est un satellite qui, depuis décembre 2022, mesure la surface des océans à 2 dimensions. Donc avec une très grande résolution qu'on n'avait jamais eu avant, allant jusqu'à 15 km donc de longueur d'onde des petites échelles dans l'océan. Du coup, voilà, mon rôle aujourd'hui, c'est de pouvoir regarder comment, à partir des images que nous donne ce satellite-là, 2 dimensions de l'océan, on peut intégrer l'océan à 3 dimensions. Donc, comment est-ce qu'à partir de la surface, je peux connaître ce qui se passe en subsurface de l'océan à partir de ce satellite-là. Donc, c'est un peu ce que je fais en gros en ce moment. D'accord, donc c'est un travail qui demande quand même beaucoup de récolte de données, Oui. beaucoup de traitement de données, beaucoup de... qu'est-ce qu'il faut avoir comme profil pour faire ce genre de travail? Développeur, je ne sais pas, analyse big data, qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétence pour... Oui, je pense que c'est un peu de tout. Donc aujourd'hui, on incorpore un peu de tout comme développeur parce que tu fais pas mal de code, tu développes pas mal de code pour l'analyse de données, data analyst parce que tu analyses des grosses données. Il faut savoir que le satellite SWOT, c'est 2 dimensions et une résolution très énorme. Donc ce sont des grosses données, donc il faut avoir cette technique aussi en analyse de données pour pouvoir le faire et aussi beaucoup de mathématiques. Parce que imagine-toi qu'on va intégrer la subsurface de l'océan à partir de 2 dimensions. Donc c'est beaucoup d'équations physiques derrière, c'est beaucoup de mathématiques, d'informatique, en fait tout ça combiné ensemble. Ouais. D'accord, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement un satellite SWOT? Vous l'aviez rapidement dit, mais en français, ça donnerait quoi? Ça serait quoi la définition? Voilà, donc par exemple, Surface Water Ocean Topography, donc la surface de l'eau et la topographie océanique. Parce que si tu veux, le satellite SWOT a 2 volets. Donc le premier, c'est en hydrologie, donc pouvoir mesurer tout ce qui est fleuve, vraiment l'eau dans la terre. Et puis, quand je dis dans la terre, les fleuves, les petites rivières et tout ça. Et maintenant, la partie océanique qui est de mesurer la surface des océans. Donc, c'est pourquoi on dit la surface de l'eau et la topographie océanique. Super intéressant. Alors maintenant, je vais passer sur la deuxième question ou la troisième. Qu'est-ce que tu as fait comme étude pour en arriver là? Parce que c'est vrai que intégrer la NASA, je crois bien comprendre que ça ne doit pas être un process très simple. Mais déjà, c'est quoi le profil que tu as eu pour ton cursus scolaire? Oui, déjà à la base, moi j'ai un bac scientifique. Au Cameroun, on appelle ça un bac C. Donc après mon baccalauréat, je suis allée à l'université, j'ai fait physique, mathématiques. Donc c'était beaucoup d'équations et je me suis orientée à licence en matière condensée. C'était trop d'équations, trop de théories que j'aimais beaucoup, mais je ne voyais pas l'impact direct que cela avait autour de moi. Donc après cela, je me suis orientée dans une autre ville où j'ai fait mon premier master, ma première année de master en physique de l'environnement. En ce temps, j'ai fait l'atmosphère, le climat, la télédétection.
Et puis après, j'ai vu qu'il y avait cette complémentarité, vraiment tout ce qui se passait dans l'atmosphère, c'est ce qui se reproduit aussi dans l'océan, mais sauf que le liquide océanique est plus visqueux que ce qu'on a dans l'atmosphère. Donc après cela, je me suis orientée, donc j'ai eu cette bourse pour aller au Bénin faire ma deuxième année de master en océanographie physique et application. Donc après ce master, j'ai voulu embarquer en recherche, donc faire un doctorat, et je me sentais pas encore prête parce que l'océanographie, si tu veux, c'est très vaste. On a la physique, la chimie, la biogéochimie, la biologie et tout ce qui va avec. Donc, j'ai senti que je voulais encore faire quelque chose pour compléter ma formation avant de m'engager en doctorat. Donc, j'ai eu cette bourse en Allemagne où j'ai été sélectionnée parmi les 10 qui voulaient pour aller faire un post-master en océanographie d'observation. Donc là, je pouvais vraiment toucher l'océanographie du bout des doigts. Donc, on allait en mer, on était dans les laboratoires, on voyait tout ce qui est être vivant dans l'océan, faisais des campagnes en mer et tout. Donc voilà, au-delà de la physique, j'ai pu faire la chimie, la biologie, la biogéochimie et tout ce qui va avec. Donc là, je me suis sentie prête et après ce post-master, j'ai eu une bourse pour aller en France, à l'université Paul Sabatier, pour faire mon doctorat sponsorisé par le CNES, le Centre national d'études spatiales français et Mercator Océan International. Donc c'est comme ça que j'ai fait ma thèse de doctorat en assimilation de données et c'était sur ce satellite. Donc c'était comment ce satellite SWOT pouvait impacter l'analyse et la prévision océanique. Donc, on essayait de simuler ce satellite comme si ça existait déjà en l'air. On assimilait les données et les résultats nous permettaient de voir, par exemple, nos recherches ont montré que ce satellite, en ce temps, à lui seul, était valable à 3 satellites existants dans l'espace. D'accord. Donc, à cette période-là. Très intéressant. Et c'est donc après ça que, voilà, c'était juste une continuité. J'ai postulé à un postdoc. J'ai été sélectionnée pour venir continuer à étudier toujours l'impact de ce satellite pour l'analyse et la prévision océanique parce que je rappelle, il n'avait pas encore été lancé. D'accord. Donc quand je suis venue, j'ai travaillé ma première année toujours sur l'assimilation de données. Là, on a sorti un papier récemment qui est le tout premier papier qui permet, qui montre que c'est possible d'assimiler avec la méthode de 4 variations, 4 dimensions, 4 VAR, c'est comme ça, 4D VAR, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, du coup, on a pu montrer que pour la première fois, on pouvait utiliser cette méthode pour assimiler des données avec un modèle à 1 km, ce qui n'était pas avant démontré. Donc, on a pu voilà, montrer cela. Super et c'est prêt aujourd'hui à assimiler les données réelles du satellite SWOT. Donc, c'est en train d'être utilisé en ce moment même d'ailleurs. D'accord. Donc, vous avez très bien compris en fait ce qu'elle fait. Donc, c'est un travail d'ingénierie assez poussé et surtout de recherche. Comme elle l'a dit tout à l'heure, donc il y a plusieurs profils, hein, je dirais pas profils, mais compétences qu'elle a besoin pour bien réaliser son travail, sa mission au sein de la NASA. Et l'une des dernières questions, avant qu'on se quitte, comment tu as fait pour intégrer la NASA? Parce que je rappelle, Christelle Babette, elle est d'origine camerounaise. Elle est passée du Cameroun au Bénin, Toulouse, et Toulouse, aujourd'hui, elle se retrouve à la NASA. On ne parle pas d'une petite entreprise, on parle bien de la NASA des États-Unis. L'entreprise qui envoie des gens tout là-haut, on le sait très bien. Donc, la Lune, c'est grâce à la NASA. Tout ce qui part de l'espace, quand on parle de l'espace, on voit directement la NASA. Mais comment elle a fait? Parce que ici, intégrer une telle entreprise, c'est pas simple. Il faut être super compétent. Il faut maîtriser ce qu'on dit savoir faire, ce qu'on a sur son CV. Et moi, j'aimerais savoir quel était le processus, quelle était la difficulté ou comment tu as fait pour intégrer la NASA? Donc voilà, pour ceux qui me savent, me connaissent, pardon, ceux qui me connaissent déjà savent que je suis chrétienne. Donc du coup, moi, je compte sur la grâce de Dieu pour tout. Et donc après ma thèse de doctorat, voilà, j'avais publié 2 papiers. Et c'était les premiers papiers vraiment qui montraient des systèmes des OSSE. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce que c'est que l'OSSE, mais qui montraient qu'on pouvait assimiler le satellite SWOT en global, sur l'océan global. Donc, les études avant avaient fait juste des recherches régionales, mais là, j'avais montré que globalement, voilà ce à quoi ça ressemblait. Donc, après la publication du papier, j'ai pris connaissance de ceux qui ont revu ce papier-là. Je suis entrée en contact. Ils ont aimé mon travail, ils ont aimé mon CV. Et quand on a ouvert le poste, j'ai été informée, j'ai postulé.
Et la première partie de l'entretien, c'est la partie technique où on m'a vraiment cuisiné avec des questions, genre, voilà, c'était comme un examen, quoi. On te reprend encore un master, on te pose des équations, des questions sur l'équation, de ci, de ça. Qu'est-ce que l'océan fait? Quand ça fait ça signifie quoi? Donc, je suis allée à travers tout cela. Et ensuite, le deuxième volet, c'était vraiment la partie où on vérifie tout ton background. On vérifie que tu n'as jamais pris de drogue, que tu as une vie propre. Donc, c'était ça. Et après passer ces étapes-là, oui, j'ai obtenu mon poste. D'accord. Voilà. Et peut-être pour ceux qui aimeraient passer par le même parcours, peut-être que vous rêvez d'intégrer la NASA, c'est depuis la France que vous avez passé les entretiens ou il fallait venir d'abord ici pour passer les entretiens? Comment ça s'est passé? Oui, c'est depuis la France. Aujourd'hui, Internet a simplifié toute chose. Donc, c'était depuis la France, dans mon bureau, directement après la fin de mon doctorat. Donc, ça c'est très vite allé, ça s'est passé vraiment comme la fusée. D'ailleurs, donc c'est très rapide. Depuis mon bureau, j'ai postulé, j'ai suivi les entretiens au bureau et puis de la sélection, de l'application jusqu'à la sélection, j'étais en France. Donc, j'avais pas besoin de voyager. D'accord, très bien. En tout cas, je remercie Babette pour ce temps qu'il nous a accordé. Vous voyez, en fait, tout est possible. Quand vous y croyez, quand vous travaillez surtout, développer des compétences, apprenez de nouvelles compétences, c'est très important. Parce que ici, nous voyons très vite, en fait, elle fait du développement, il y a beaucoup de choses, les mathématiques, la physique. Donc, c'est super, super intéressant. Je te remercie de nous avoir accordé ce temps. Ici, on est vraiment, c'est juste magnifique. Il faut le faire. Et en Californie, il fait super bon. Hein, d'accord, on a du beau temps là. Vous voyez, je suis en train de frousser mes sourcils parce qu'il y a le soleil qui tape. Mais voilà, c'était très intéressant de découvrir ensemble ce profil qui est un peu, voilà, on n'a pas l'habitude, on le voit, une jeune africaine qui part de l'Afrique aujourd'hui à la NASA, donc tout est possible. Ne vous mettez pas les limites. Les limites, comme on dit, c'est là-dedans. Le sky is not the limit, mais les limites, c'est dans votre mindset. En tout cas, merci Babette beaucoup, pour ce moment. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de le poser dans les commentaires. Ça sera toujours un plaisir de vous répondre. Bien sûr, c'est pas ma spécialité, donc je pourrais peut-être la consulter si c'est pas trop difficile. Donc voilà. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.